parler d'une petite revue matos. Voilà, j'ai reçu ça, je me suis fait payer ça, car il me plaisait beaucoup ce petit claireau, mais pas que. On peut lui mettre une résistance RDA dessus, donc très pratique. Donc je vous le dis tout de suite, je l'ai commandé sur Fastech. Donc là c'est une monnaie black, je l'ai eu à 14,26 $. Donc en euros, à peu près 13 euros quoi. Donc vraiment pas cher du tout. C'est un original. Et ça marche plutôt bien. On va regarder le packaging. Ah oui, avant, petite dédicace à Juju, elle se reconnaîtra. Parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir. Et bah, merci à elle. Donc voilà, bon, moi il était livré, cassé. Donc voilà. Donc il est livré avec deux résistances. Alors, en Cantal, en double coil, en 0,5. Voilà, je vais vous enlever le petit étui si j'y arrive. Voilà. Alors, j'ai pas testé. J'ai pas testé parce que je suis pas très très fan des résistances toutes faites comme ça. Alors, il est livré avec un Pyrex de rechange, assez épais. Ça, c'est pratique. Alors, on va le mettre de côté. Ensuite, dans la boîte, nous avons un sachet de spare, mais pas de vis. Étonnant. Mais il n'y en a pas. Donc voilà. Ensuite, on a des petites étiquettes qui nous montrent comment remplir la taux. Voilà une chose. Voilà pour le packaging. Il n'y a pas grand chose. Ensuite, voilà, je vous laisse faire un petit tour de l'atto. Il est très 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 sympa. Bon, par contre, le black, moi j'ai pris black parce que j'ai des box noirs. Et bah, le noir, ça tient pas des masses. Vous voyez, ça part un petit peu. Juste là, en fait, il a pris un petit pet. Voilà. Donc, livré avec un drip tip. Bien, bien large. Avec des joints toriques pour le maintenir. Ça tient plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va le démonter. Enlever la base. Donc la base là j'ai une... il n'est pas livré avec, par contre j'ai dû la commander séparément. La base RBA. Donc hop, juste à tirer comme ça. Donc j'ai fait déjà un petit montage. Allez, fais-moi une petite mise au point. Non, tu veux pas. Tu veux pas, c'est pas grave. Donc un petit montage tranquille, je suis à 0,60. Donc un gros trou d'airflow en dessous, l'arrivée d'air en fait, qui est en dessous le coil. Voilà. Avec deux gros cyclopes de chaque côté. Voilà pour ça. Ensuite, on va se démonter. Voilà, donc un petit joint torique tout autour. Le Pyrex, avec le petit joint qui est parti de son endroit.
c'est pas grave. Et voilà, la cheminée. Très simple. Voilà, donc bah écoutez, on va se faire un petit montage. Bon, le coil, il est déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, petit cotonnage. En même temps, je vous parle du concours, tiens. Le concours se finit ce soir. Ce soir, mais à minuit. J'ai eu un petit cadeau de mon shop de Bordeaux. Alors, je remercie Francky. Merci Franck. Pour le petit cadeau qu'il nous a fait pour le concours. Donc, c'est un petit dripper. Ça sera pour le deuxième lot d'ailleurs, ça. Un petit dripper Wizmec. Le Bambino. C'est pour rappeler en fait une grosse concurrence avec le. Ah, comment il s'appelle? Le Derringer. Et il est vraiment pas mal. Donc je vais essayer de le faire en revue avant de l'offrir pour le concours. Parce qu'il m'intéresse pas mal. Il est tout petit et il y a vraiment pas mal de place en réserve et tout, donc c'est sympa. Donc on revient au cotonnage de la tour. Donc on coupe assez rare, hein. C'est un peu. Je dirais c'est un peu le même montage qu'un subtank, hein. Voilà, on devrait être pas mal. On va lui mettre un peu de jus. On va lui mettre une de mes recettes. Une prochaine peut-être. Voilà, rien de sorcier. On imbibe. On est à 0,70. Bien imbiber son coton. Voilà. Ça devrait être pas mal, je pense. On va essayer de se placer ça tranquillement. Qu'est-ce que je fais? Voilà. On va pas venir tasser, hein. Juste le placer sur le côté. Pour en fait mettre la cloche par-dessus. La cloche. Donc voilà. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Non, ça devrait aller. Donc voilà, ça c'est mis. Très bien. On va regarder si c'est bon. Ça a l'air pas mal. Donc on remonte notre râteau. Il est vraiment très simple, hein. Vous allez voir, il envoie pas mal par contre, hein. En vapeur, même en restitution saveur, il est vraiment sympa, quoi. Donc voilà, le drip tip propriétaire, je vous l'enlève parce que je suis pas fan. J'en mets un moi, que je trouve beaucoup plus sympa. On se visse ça. Voilà. Je
box. Un petit coup de sopalin. C'est le bordel, comme d'hab. On essuie tout ça. On vient se visser ça sur la box. Donc on va fermer les airflows. On va ouvrir pour le dessus. Voilà. Donc oui, il y a la place de remplir. 4 gros trous énormes pour venir mettre son jus. On a fermé les airflows et on balance la purée. Alors en contenance, il fait 4 ml. 4 ml en contenance. Il fait avec drip tip. Il est à 74 mm de hauteur. En largeur, il fait 24 mm. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire les résistances livrées avec. Il y en a deux, mais il y en a une en NI 200, donc contrôle de temp. Les plages à respecter en fait pour le contrôle de température NI 200. Alors ça là c'est une résistance en 0,15 ohms. C'est conseillé de vaper entre 150 degrés et 350 degrés. La Cantal 0,50. La plage aussi, donc entre 30 et 80 watts. Il y a une résistance de 0,25, mais je ne l'ai pas avec... Je l'ai pas avec moi. Elle est fournie avec, mais elle est directement installée dans le claireau. Et la plage pour vaper, c'est le 30 à 120 watts. Donc ça envoie quand même. Donc on a vissé notre râteau. On va ouvrir nos airflows. On va baisser parce que là, 80, ça va pas le faire. Alors, on va se mettre à combien? Bon, après, je suis assez haut là quand même. J'ai fait une résistance assez haute. On va se mettre à... Ouais, 28 watts. C'est vraiment léger. Bon, écoutez, on va passer en gros plan. À tout de suite. Donc voilà. Donc rempli, monté. On est à 0,58 ohms. 4 volts 17, 30 watts. C'est parti. Belle production de vapeur. Bon, je le rappelle, toujours 3% de nicotine. Là, je suis en 80 VG. Donc 20 PG. Bonne saveur. Là, c'est un fruité gourmand. On sent bien les arômes. Il est vraiment pas mal. Bonne vapeur épaisse. Il est vraiment pas mal du tout. Les points, on va dire les points faibles de Stato. Bon, après esthétiquement, c'est dommage qu'ils aient pas, pour le noir je parle, que le haut il l'ait pas fait noir aussi quoi. Ça aurait été sympa en fait, un combiné entièrement quoi.
Après, la matière, ça a l'air de partir assez vite quand même, hein. Vous voyez là, il a pris un petit pet, c'est déjà parti. Donc je sais pas si c'est une peinture. À mon avis, dans le temps, il va redevenir SS, mais bon. Quoi d'autre à dire? Le remplissage est simple par le haut, on a juste à dévisser. L'airflow est bien. C'est pas super aérien non plus, mais ça me fait penser un peu au Kanger, hein. C'est un peu le même style de vape. Le montage est très simple en RBA. Faut mettre une bonne dose de coton quand même parce que sinon ça va pisser clairement. Euh, Quoi dire d'autre? Bah c'est tout. Le packaging, ouais, le packaging qui est pas de vis de remplacement, je trouve ça dommage. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Il y a toujours des spares, des vis de remplacement au cas où. Et là, il n'y en a pas. Donc c'est dommage. Bon, après le prix, 14,26 $, c'est c'est vraiment donné. Et c'est un chouette ato. Il envoie bien. Après, je vous ai dit, hein, je suis à 0,60, 0,58. 0,58, si on fait des résistances beaucoup plus basses, à mon avis, ça va bien bastonner, quoi. Mais déjà, c'est pas mal. Bonne saveur. Voilà, les amis, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je suis à la bourre, j'ai plein de vidéos à faire. Bonne vape à vous. Et puis à bientôt. Allez, salut.